Waouh, il faut que je partage ça. Je suis tombé sur quelque chose dans les Écritures aujourd'hui et c'est d'une profondeur incroyable. C'est une vérité essentielle sur la survie même de notre foi. On a souvent l'impression que notre marche spirituelle, elle dépend juste de nos propres forces, de notre propre justice. Mais ce que j'ai vu là, ça change complètement la perspective. C'est puissant. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. Et si, sans qu'on le sache, quelqu'un se tenait debout dans la prière pour nous, nous protégeant de dangers qu'on ne voit même pas? Allez, on va plonger dans cette révélation. Alors pour bien saisir ça, il faut retourner un peu en arrière, à l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Dieu les décrit d'une manière très directe. Et ça pose le décor d'un drame qui aurait pu très très mal finir. Un peuple au cou roide, c'est fort comme expression, non? Ça veut dire têtu, obstiné, qui refuse de se plier. Dieu ne mâche pas ces mots-là. Il leur dit clairement que ce n'est pas à cause de leur perfection qu'ils allaient hériter de la promesse, mais alors loin de là. Et attention, ce n'était pas juste un petit accident de parcours. Le texte est formel, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Leur histoire, c'est une succession de murmures, de doutes, d'idolâtrie. Honnêtement, à chaque étape, ils méritaient le jugement. La vraie question, c'est comment ont-ils survécu? Et c'est là. C'est ici que se trouve le cœur du trésor que j'ai découvert. La raison de leur survie, elle n'était pas en eux, non. Elle était en une seule personne, qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut vraiment saisir la puissance de cette phrase. Imaginez la scène. Il y a une brèche, une ouverture dans le mur par laquelle la destruction, la fureur allait passer. Mais Moïse, une seule personne, s'est tenu là, physiquement, spirituellement, il a fait barrage de son corps pour protéger tout un peuple qui ne le méritait pas. C'est bouleversant. Et attention, il ne l'a pas fait une seule fois. Regardez cette liste. Le veau d'or, le feu qui dévore, la révolte après le rapport des espions, la révolte de Corée, les serpents. À chaque fois, le jugement était prêt à tomber. Et à chaque fois, Moïse a prié, il a supplié, il s'est tenu à la brèche. Sans lui, c'est simple, l'histoire du peuple d'Israël se serait arrêtée net dans le désert. Et c'est là que cette histoire vieille de milliers d'années devient incroyablement personnelle. Est-ce qu'on réalise la portée de cette révélation? Quand on est encore debout, malgré les erreurs, les doutes, les faiblesses, ne serait-ce pas parce qu'un père, une mère, un leader, un ami se tient à la brèche pour nous, quelque part, dans le secret? Est-ce que cette vérité nous parle? Et cette idée de protection invisible, ça m'a fait penser à une image très moderne, un truc que tout le monde connaît aujourd'hui. L'intercession, c'est bien plus qu'une simple prière. C'est exactement ça. C'est un firewall, un pare-feu spirituel. L'intercesseur, en fait, il bloque les accusations et les attaques de l'ennemi avant même qu'elles n'arrivent à leur cible. Et pendant ce temps, la personne protégée n'a même pas conscience du danger. C'est le bouclier invisible de l'Église. Regardez, ce tableau illustre parfaitement ce qu'il se passe dans le monde invisible. L'ennemi lance une accusation, hop, la prière de l'intercesseur l'annule. Il prépare un plan de destruction, l'intercession bâtit un mur de protection. C'est une défense active, invisible, mais tellement, tellement réelle. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que ce bouclier, ce n'est pas à sens unique. Ce n'est pas seulement pour les faibles ou les nouveaux. Non, absolument tout le monde en a besoin. Regardez bien ceci. C'est Jésus qui parle à Pierre, le futur grand apôtre, le roc. Satan l'avait réclamé pour le secouer comme du blé, mais Jésus lui dit « J'ai prié pour toi ». Le Seigneur lui-même s'est tenu à la brèche pour son disciple au moment le plus critique. C'est énorme. Et là, c'est l'apôtre Paul, le géant de la foi, le bâtisseur d'église. Et que fait-il? Il demande humblement la prière des Éphésiens. Il dit en gros, « S'il vous plaît, tenez-vous à la brèche pour moi, j'en ai besoin. » Personne, absolument personne n'est trop grand pour être porté en prière. Et c'est ça toute la beauté du corps de Christ. C'est une interdépendance vitale. Les aînés prient pour les plus jeunes, leur offrant sagesse et couverture. Mais inversement, les jeunes doivent aussi prier pour leurs aînés, pour leurs leaders. Pourquoi? Parce qu'ils sont en première ligne, ce sont des cibles privilégiées de l'ennemi. Les nouveaux ont besoin de cette protection pour grandir. Au final, personne n'est une île. Nous dépendons tous les uns des autres. Et au-dessus de tout ça, il ne faut jamais oublier l'intercession suprême. En cet instant même, là, maintenant, à la droite de Dieu, Jésus, notre avocat parfait, intercède pour nous. C'est une source de réconfort absolument incroyable. Alors, face à une telle révélation, il y a une question qui brûle. Et nous, alors, quel est notre rôle dans tout ça? Parce que cette vérité, elle nous appelle à une responsabilité personnelle. Et c'est urgent. Il faut qu'on écoute ça attentivement. C'est le cœur de Dieu qui parle à travers le prophète Ézéchiel. C'est un appel presque désespéré. Je cherche quelqu'un, une seule personne, pour se tenir là et empêcher la destruction. Mais je n'en trouve aucun.
C'est l'une des phrases les plus tragiques de toute la Bible. Et cet appel, il résonne encore aujourd'hui. Dieu cherche encore, pour nos familles, nos églises, nos nations. Il cherche des hommes et des femmes qui vont comprendre la puissance de l'intercession et qui vont dire « Me voici, je me tiendrai à la brèche ». Cette parole peut devenir notre prière. Lisons-la ensemble, faisons la nôtre. Seigneur, accorde-moi la grâce de me tenir à la brèche afin d'intercéder pour mes frères et sœurs, afin de contrer les plans de l'ennemi dans nos vies. Amen. Si cette découverte a fait vibrer les cœurs, alors il ne faut pas garder ce trésor pour soi. N'hésitez pas à liker cette analyse, à la partager à une brebis ou un leader qui a besoin d'être soutenu, et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations bibliques. Revenez très vite parce que croyez-moi, nous n'avons fait qu'effleurer la surface des trésors que Dieu a réservés pour nous dans sa parole. À bientôt pour la prochaine découverte. Architecte de la foi.